Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La nouvelle expression nous permet de démarrer notre périple ce matin avec le décès d'Anissé Kane. Quand Yaoundé confisque son cadavre, c'est le titre qui nous est présenté ce matin à la grande une. C'est le 29 décembre dernier, jour pour jour, que les avocats des ayants droit de ce nationaliste mort en prison dans des circonstances troubles ont saisi le ministre de la Défense afin qu'il remette sa dépouille à la famille pour organiser enfin des obsèques dignes d'un héros national. La réaction de maître Emmanuel Sim, son avocat, nous est proposée ce matin à la page 3 du journal. Toujours à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, pouvoir au Cameroun, la culture de la mendication. Nord-ouest et sud-ouest, comment la crise étouffe le Cameroun et puis litige foncier. La CUD défie le ministre des Domaines. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le Messager pour sa part, revenant sur l'affaire Martinez-Zogo, nous parle d'une opération hors service. Il s'agit bien sûr de cet assassinat-là. Les dispositions concordantes de 4 cadres et techniciens de la DGRE entendus les 26 et 27 janvier établissent l'absence d'ordre officiel, de procédure régulière et de liens hiérarchiques impliquant l'ex-patron de la Direction générale de la recherche extérieure ECO dans l'opération ayant conduit à la mort de l'animateur radio. Et nous en parlons encore ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui nous renseigne que la Direction des affaires générales de la DGRE, notamment celle de 2020 à 2024, accuse. Les accusations sont à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. À l'abordage, c'est le titre qui nous est présenté. Des missions du Conseil électoral d'Elections Cameroun sillonnent les 10 régions du pays depuis le 16 janvier dernier pour s'assurer du bon déroulement des opérations sur le terrain en cette période préélectorale. Dans ce contexte particulier, la vice-présidente Apolline Marie Amougou annonce dans une interview à Cameroun Tribune une intensification de la sensibilisation, notamment en direction des jeunes. Le quotidien Mutation pour sa part parle de santé ce matin, notamment de la variole du singe en toute grimace. Et c'est le ministère de la Santé publique qui active le système de gestion de l'incident afin de faire face à la nouvelle flambée de la maladie au Cameroun. Déjà 78 cas de pox détectés, dont 8 confirmés dans les régions du centre, du littoral et du sud-ouest. Toujours en santé, cette fois-ci avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de la prolifération des déchets comme des foyers, des moustiques vecteurs du palu. Alors que le Cameroun fait déjà partie des 11 pays les plus touchés par cette maladie mortelle à travers le monde, la situation risque de s'aggraver si les pouvoirs publics ne font rien pour assainir l'environnement. Humanisation des soins également, le MinSanté au chevet des stars. Toujours en santé et avec le quotidien Éco-santé ce matin, on parle des présidents des ordres de santé. Ils assainissent, innovent et protègent le système de santé. Message de détresse également, à 7 ans, Falmata lutte pour tenir sa tête, c'est à retrouver. Et puis maladie tropicale négligée, le forum des médias africains s'ouvre à Cotonou. Actu Info, l'hebdomadaire pour sa part, parle de la législation des églises face à l'impasse politique. Et d'après le commentaire que fait pour nous l'hebdomadaire, la légalisation récente de plusieurs